La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Monsieur le Ministre, chers collègues, mon intervention concerne la lutte contre la précarité énergétique. Calfeutrer portes et fenêtres, dormir à manteau et bonnet, vivre dans une seule pièce l'hiver, s'endetter pour payer les factures de gaz et de fioul, tel est le quotidien de 3,3 millions de nos concitoyens. En effet, c'est près de 5% des Français qui étaient en situation de précarité énergétique en 2018. 3,3 millions de nos concitoyens mal logés, mal chauffés, avec des conséquences sociales dramatiques sur la santé, l'éducation, l'équilibre familial ou encore l'insertion sociale et professionnelle. Cette problématique n'est pas qu'urbaine. Les territoires ruraux en incarnent l'illustration à la fois la plus parfaite et la plus malheureuse. Pour exemple, dans mon département, l'Aisne, secteur rural, l'habitat y est particulièrement dégradé. La ruralité y est quelquefois subie par nos aînés. L'entretien et les charges du logement deviennent insupportables dans ces maisons vieillissantes, trop grandes quand les enfants sont partis. Au cœur des bourgs-centres, l'habitat y est encastré, sans cour ni garage. Les contraintes liées à une vie de proximité dévalorisent les biens qui deviennent la proie des bailleurs indélicats et la formation de véritables ghettos où règne la misère sociale. Monsieur le ministre, on ne peut se satisfaire de cette situation. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans rien faire. Moult dispositifs existent déjà. C'est même la jungle fiscale. On compte pas moins de 66 dépenses en faveur du logement, rattachées à 8 programmes budgétaires et affectant 6 des 9 grandes catégories d'impôts. Le logement, c'est 20% de l'ensemble des dépenses fiscales pour atteindre 18 milliards d'euros en 2018. Moult dispositifs existent, programme Habiter mieux, crédit d'impôt, etc., auxquels on ajoute des actions quelquefois plus territoriales. Pourtant, la situation reste celle que je viens de vous décrire. Elle reste insupportable socialement. C'est pourquoi il nous faut agir autrement. Je vous propose de faire plus vite, plus simple et même de bouleverser nos codes budgétaires. Je vous propose d'agir en mettant en place un dispositif lié directement au logement et à la situation des occupants. Pour ce faire, il serait tenu compte de tous les logements les plus énergivores, classés F et G. Le bailleur ou le propriétaire occupant bénéficierait d'un droit à la réalisation de travaux énergétiques d'un montant qui pourrait atteindre 20 000 €. C'est le panier moyen. Prise en charge par l'État, cette avance de trésorerie, ce n'est pas un prêt, serait remboursée au moment de la mutation du bien, au moment de la vente ou de la succession. Avec ce dispositif, 2 freins majeurs au déclenchement des travaux seraient levés. Côté propriétaire occupant, souvent modeste, plus de freins au reste à charge des travaux ou à l'avance des subventions. Et pour autant, il n'y a pas d'atteinte à l'héritage puisque l'État ne fait que récupérer la plus-value suite à la réalisation des travaux. On pourrait même imaginer un remboursement anticipé. Les freins à travaux pourraient être aussi levés pour les bailleurs, dont l'enclenchement pour travaux énergétiques est souvent contrarié par le non-retour sur investissement, puisqu'ils ne tirent aucun bénéfice de la réduction des factures énergétiques. Et puis, pas d'effet d'aubaine sur ces investissements, puisque les travaux sont remboursés à l'État au moment de la vente du bien. Juste l'avantage pour un bailleur de louer un bien performant. Il faudra bien sûr et tout de même prendre la précaution d'encadrer l'augmentation des loyers. Côté social, ce dispositif permettrait un gain de pouvoir d'achat net pour l'occupant du logement, puisqu'il n'y a pas de prêt à rembourser. Côté écologique, une belle avancée quand on sait que le logement représente 43% des consommations énergétiques et produit 19% des gaz à effet de serre. Côté économie, c'est évidemment une manne importante de chantier pour le secteur du bâtiment, notre économie de proximité. Côté budgétaire, le financement pourrait être réalisé par l'État sous la forme d'un fonds dédié, voté en projet de loi de finances, ou confié à une structure ad hoc telle que la CDC par exemple. Ce plan d'investissement ne serait effectif que sur les passe-temps de la mutation du bien, de façon progressive et pourrait permettre de revoir à la baisse les dispositifs existants. Pour exemple, 6 milliards sur 5 ans, c'est 1,5 million de logements plus performants. Ce sont également des économies pour les départements, en limitant les aides sociales aux factures en souffrance. Monsieur le ministre, j'espère vous avoir convaincu que cette disposition mériterait une expertise peut-être plus poussée pour envisager peut-être même une expérimentation. Je suis prêt à travailler avec vous et vos services. Je vois que
L'on ne peut vous donner meilleur gage pour notre contribution au grand débat. Serez-vous cette fois à l'écoute? J'attends votre action. Merci. Merci, cher collègue.